Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Rétro. Dans cette édition, nous vous proposons de vous replonger dans le froid et la découverte grâce à un village polaire. Bon Maurienne Rétro. Du lundi 18 au jeudi 21 février, 37 jeunes venant de différents espaces jeunes de la région ont vécu l'expérience du village polaire. Il suffit de marcher quelques minutes le long de la Cétase à Montémont avant d'y arriver. L'accueil est chaleureux. Cacao et café sont proposés avec une petite collation. Sur place, c'est un véritable campement. Des feux de camp sont allumés, sûrement des restes de la veille. Des igloos, faisant office d'abri nocturne, fondent doucement sous le soleil du matin. Le cadre et l'ambiance inspirent la convivialité. Aujourd'hui, les jeunes des différentes structures jeunesse qui ont participé au village polaire animent des ateliers pour les portes ouvertes qui ont lieu avec 200 personnes attendues. Il y a donc les détecteurs de victimes d'avalanche, la nivologie, le secourisme en montagne, la sculpture sur neige, les descentes de luge et les batailles de boules de neige. L'objectif du village polaire, c'est que les jeunes puissent vivre une expérience insolite et de se réapproprier le milieu montagnard et hivernal. Les jeunes ont construit des igloos. Le mardi, ils ont fini la construction, ils ont décaissé les igloos et ils ont dormi la nuit du mercredi au jeudi à l'intérieur. Cette nuit, on a dormi dans les igloos comme celui derrière moi. Et on était à 5-6 dedans, jusqu'à 8. Et honnêtement, on n'a pas eu vraiment froid et tout s'est bien passé. C'est pas comme chez nous, ça change du quotidien, mais c'était un avantage d'être nombreux et serrés parce qu'on avait moins froid que c'était un grand igloo et on était tout seul. Le séjour, bien que ludique, offre aux jeunes des ateliers de prévention et d'information afin de mieux réagir face à un accident en montagne. On a fait un atelier secourisme avec plusieurs jeunes de différentes structures de Maurienne, Tarentaise et Cœur de Savoie. Et du coup, on fait une première formation non diplômante, mais première formation sur les jeunes qui viennent nous voir, donc sur le secourisme, en attendant les secours, les premiers gestes à faire et ne pas faire. En fait, on a porté notre projet notamment sur le secourisme et les dangers en montagne. Du coup, c'était aussi de faire de la prévention au public le plus large possible, aux jeunes et aux grands de demain, du coup, qui pourront prodiguer les bons soins et l'appel, ne serait-ce que donner l'alerte à la bonne personne. Le concept est simple, des ateliers pour les jeunes, animés par des jeunes. Les campeurs ont été formés sur différents ateliers afin qu'ils puissent transmettre leur savoir lors de la journée portes ouvertes du village, jeudi 21 février. Nous, on explique tous les risques d'avalanche et les cristaux qu'il existe, vu qu'il y en a plusieurs. Il y a les cristaux très dangereux, c'est les gobelets et les surfaces planes. Ça provoque des avalanches très dangereuses. Après, on a fait plusieurs expériences pour savoir quelle couche il y a, combien de couches de neige il y a. Là, on a vu qu'il y en avait 3 sur cet exercice. Et après, toutes les autres neiges, il y a par exemple la neige fraîche, la neige fraîche éventée et des trucs comme ça. Toute l'autre neige, elle provoquera pas d'avalanche ou très peu. Je peux prévoir si par exemple j'arrive quelque part, je peux savoir si j'arriverai sur une avalanche ou comment me prévenir. Là on prend, donc on était là je crois. Ouais. Donc on va sonder. Ok, là on n'est pas très loin. On explique aux gens comment retrouver des victimes d'avalanche grâce à un DVA. C'est un détecteur de victimes d'avalanche. Il faut détecter la victime qui est sous l'avalanche. Et puis il faut sonder pour réussir à trouver le corps de la victime avant qu'il ne meure. Ça c'est le DVA et ça c'est la sonde qui va permettre de sonder pour aller chercher le corps de Jean-Michel. À partir de 15 minutes, c'est environ 80% de chance de survie. Mais dès que après 15 ça minutes c'est chute passé, très vite. C'est le bruit de quoi? De Jean-Michel. Le village polaire n'a pas qu'appris aux jeunes à connaître la montagne et ses dangers,
mais aussi à la respecter. En parallèle de tous les ateliers préventifs et ludiques, se tenait une campagne de sensibilisation de gestion des déchets. Tu fais quoi? Je fais un hibou. Et tu fais comment pour tailler ton hibou? En fait, je prends ma scie, je le mets tout en haut où c'est pas coupé, et après je taille après je taille. Un séjour permettant aux jeunes d'apprendre, de prévenir et de vivre une expérience inoubliable.